dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler dans un métier de l'artisanat d'art » et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Papa Dis-moi où j'ai la chance d'être reçue chez Anne Chouville. Merci Anne et bonjour. Bonjour et merci d'être venue. Et donc c'est super. Donc vous allez nous parler de votre métier et puis vous présenter du coup. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Anne Chouville. Je suis rempailleuse en tissu. Donc, c'est un métier très, très peu connu et c'est le même principe que les repaillages en paille. Donc, toutes les chaises qui sont paillées, qui piquent les cuisses, qu'on connaît. Eh bien, moi, je fais la même chose, sauf qu'au lieu de former un taureau de paille, un petit brin, enfin un brin de paille qui vient former le tressage, eh bien moi, en fait, je viens former un taureau de tissu et je vais faire le même tressage. C'est super. Et du coup, donc c'est essentiellement des chaises que vous récupérez du coup? C'est ça, je travaille en fait beaucoup sur commande. Donc, Mmh. ce sont mes clients qui ont des chaises qui sont abîmées OK. ou démodées et ils veulent changer. Mmh. Et donc, ils m'amènent leurs chaises et moi, je remplace leur paille par du tissu. Super. Et donc on parle, là du coup de tissu, c'est essentiellement cette matière-là que vous travaillez du coup? Ce n'est que cette matière-là. Que ça? Je n'ai D'accord. jamais appris à rempailler en paille, OK. donc c'est vraiment que le tissu. Ce sont aussi des tissus de récup, Mmh. donc essentiellement des draps, Super, des housses de couette, des rideaux, des nappes. génial. Et toute la partie bois du coup de la chaise, est-ce que, on intervient aussi dessus j'imagine? Oui, alors d'autant plus que à la base, je suis ébéniste. Ah d'accord. Double compétence. Voilà, donc c'est pour ça les chaises arrivent à l'atelier dans n'importe quel état, j'ai envie de dire. Mmh. Et moi, je vais d'abord restaurer le bois et ensuite les rempailler en tissu. Super. Donc elles repartent pour une seconde vie. Du coup, vous étiez ébéniste avant, donc c'est une reconversion peut-être? On peut parler de ça comme ça? C'est un s oui, de reconversion ou en tout cas ça a été une passerelle puisque Mmh. du coup j'utilise, mes doubles compétences. Vraiment l'ébénisterie va me servir à restaurer le bois en Mmh. amont et ensuite, le rempaillage va vraiment me permettre de créer un objet fini. Enfin, c'est Mmh. vraiment, hem, ça se complète. Ça se complète. Ouais, Et comment vous avez découvert, ce métier? par hasard. Ah! C'est souvent le cas. Donc j'ai ouvert mon atelier en 2018, Mmh. atelier d'ébénisterie, OK, 100 déjà sur de la restauration, OK, sur du relooking, sur de la transformation de meubles. OK. Par exemple, hem, une armoire, qui jusqu'à présent servait d'armoire, OK. ben, en fait, donc avec un côté penderie et un côté, étagère ou que penderie d'ailleurs. Mmh. Mais finalement, bah, en tant que penderie, on s'en sert pas, mais on préférait la mettre dans la salle à manger et que ça serve de buffet de vaisselle. Mmh. Donc faut recréer des étagères complètes ou Mmh. tout court, créer des tiroirs pour les couverts, créer des de quoi suspendre les verres, enfin Mmh. bon, un certain nombre de choses, pour que l'usage premier Oui. se transforme en Mmh. un autre usage pour que le meuble qui, bah, finalement on s'en servait plus et on Mmh. allait se demander ce qu'on allait en faire, Ouais, bah, puisse continuer à vivre, super. une autre vie, Mmh. mais que ça reste, voilà, les meubles de famille, on a du mal à s'en séparer Mmh. et donc l'atelier était déjà très orienté, récup Ouais, et transformation. super. Et en fait, bah, quand on m'amenait un meuble, très souvent, les gens me disaient: «Bah, je vous ai aussi ramené des chaises, de toute façon la Mmh. paille est morte, on va pas le refaire en paille, ça rentre plus du tout dans nos intérieurs, on n'en veut plus du tout, donc on vous les donne».
Donc c'est très gentil, j'adore parce que du coup, il y avait quand même cette Oui. idée de on jette pas. On ne Ouais, sait pas quoi en faire, mais on jette pas. c'est génial. Donc parfait. Mais du coup, bah, même moi, qu'est-ce que j'allais en faire de toutes ces chaises? Mmh. Puisque, bah, je ne sais pas rempailler en paille. Je trouvais pas non plus que de rempailler spécialement en paille Mmh. apporte quelque chose, Ouais. d'original et d'innovant et de confortable. Mmh. Donc j'ai cherché une technique quelconque, j'avais rien de défini et je suis tombée sur cette technique de rempaillage en tissu et ça a Super, été un vrai coup de foudre. Donc génial. et c'est pour ça que l'atelier s'est orienté sur le siège en OK. particulier et donc je ne fais plus que ça. Super et du coup, quelle, formation, vous a amené à ça, du coup? Internet? D'accord. Donc non, c'est vraiment, au Apprendre en départ faisant, ouais du coup? et il y a des tutos sur internet, OK, donc on trouve, plusieurs méthodes. d'accord. Après, toutes les méthodes ne sont ni claires, ni accessibles, ni, hem, efficaces, on va OK. dire. Mmh. Donc il a fallu piocher dans plusieurs méthodes et réussir à trouver la mienne et voilà, donc il a fallu un petit moment avant que ça devienne, vraiment, bah, facile et que voilà, je comprenne vraiment le mécanisme de Mmh. la chose. Mais oui, je me suis formée toute seule et OK, maintenant je donne des génial. cours. Oui. Et donc, créer vraiment, votre propre méthodologie, et votre C'est propre ça, savoir-faire c'est ça. que maintenant vous transmettez du coup, Voilà. super. Et pour le coup, cette technique, est-ce que vous savez d'où elle vient, du coup? Oui. Ah. Alors, j'ai retrouvé des traces. C'est vraiment, parce que, ça reste, des traditions populaires, Mmh. que ça soit même le rempaillage en Me paille, Oui, hein, bah, ça oui, c'est, vous faisiez avec le matériau disponible, du c'est coup? ça. Ouais, Donc en France, on avait de la paille, on l'a fait en paille. ouais. Dans d'autres pays, ils avaient moins de paille, plus de tissu, ils l'ont fait OK, en tissu. Donc d'accord, notamment au Portugal et en Espagne. d'accord. C'est vraiment l là où je trouve le plus de traces et j'ai appris dernièrement que ça se fait aussi en Pologne. OK. Alors je ne sais pas, je n'ai pas encore poussé les recherches pour la Pologne, mais non, en Espagne et au Portugal, bah, comme nous, on avait des rempailleurs sur les marchés, ça se faisait Mmh. aussi là-bas en tissu. Super. Et donc, il y avait pas toute la préparation du tissu que j'ai maintenant, Mmh, mais voilà, il y avait beaucoup de dames, à mmh, l'époque qui faisaient ça et donc qui déchiraient les tissus sur place, qui mmh. faisaient leurs bandes et qui tressaient directement, Ouais, sur les chaises, sur les marchés. Donc c'est OK. vraiment les mêmes traditions, Mmh. mais avec pas les mêmes matériaux, tout simplement. Ouais. Donc on a vraiment, triple compétence, c'est-à-dire, au niveau du bois, donc avec, Mmh, plutôt l'ébénisterie. Bah, du coup, la technique de torsader un mmh. peu le tissu et cetera, mais il y a aussi la préparation du tissu avant, du Oui, coup. Donc, pareil, c'est des choses que vous avez creusées aussi parce que pas forcément, c'est ce que retrouvées, ouais, si, il y avait quand même des tutos qui mentionnaient, alors pas tous, mais qui mentionnaient ce travail du tissu en amont. En fait, c'est pas obligatoire. OK, Voilà, ça ne change rien à la solidité de la chaise, d'accord. mais le rendu esthétique n'est pas le même. Oui, OK. Donc voilà, mais en fait, c'est comme nos pailles à nous. Mmh. Au départ, bah, c'était vraiment des boudins de paille, qui étaient faits, en mettant plusieurs pailles l'une, avec l'autre et le boudin se faisait comme ça Oui. et Eh oui, on est en live, bah, voilà chez vous. Il y a petite interruption, d'un petit lutin qui passe, voilà, et qui repart. et qui repart, voilà. Et donc ce boudin de paille, Oui, ensuite, bah, les professionnels mmh, pour, rendre la chose plus esthétique et confortable, sont d'accord. venus enrober ce boudin par une belle paille pour faire une Mmh, belle finition. Donc d'accord. ça s'est embourgeoisé, Mmh. voilà pour rentrer dans tous les intérieurs au final. OK, Et ben, pour le tissu, c'est un peu pareil. OK. Donc, il y a, la méthode du simplement je déchire les bandes Mmh. et j'y vais direct Mmh. et il y a aucun problème là-dessus. Ouais. Et moi, en fait, je préfère avoir l'étape de repassage en amont Mmh. où mes bandes, je vais les repasser en 4 pour que
petits fils, en fait, des bordures des Mmh. bandes soient cachés à l'intérieur OK. et du coup, ça me fait tout de suite 4 épaisseurs de tissu Mmh. et c'est cette petite bande-là, composée de ces 4 épaisseurs de tissu, que je viens torsader Ouais. et donc l'esthétique qui est beaucoup plus régulière. Exactement. Ça me fait Voilà. penser vraiment, en couture, il existe, ce qu'on appelle le biais. Du coup, Voilà, ça me fait vraiment penser c'est à pour faire les bords jolis de couture, pour ceux voilà. qui connaissent le terme de couture. C'est ça, c'est repasser comme un biais. Alors, pour être un peu technique, là, c'est effectivement repasser comme un biais, mais je ne vais pas être dans le biais du Oui, tissu, du je tissu. vais être dans le droit fil OK. parce que c'est vraiment la solidité du droit fil qu'il me faut. Ah oui, exactement, OK. Voilà, Oui, donc parce qu'on imagine, voilà, c'est plutôt une chaise, c'est utilitaire et du coup, il faut quand voilà, il même faut que ça tienne, c'est ça. pour l'assise. Super. Et bah, du coup, on imagine bien que d'un projet à l'autre, il faut plutôt être créatif, du coup, par rapport à vous, ce que demande le client. Mais j'imagine aussi que vous avez place un peu à la créativité de votre côté pour faire des propositions? C'est ça, en fait, alors après ça va dépendre des clients forcément, mais vu que le motif est vraiment découpé en bandes, puis repassé, puis Mmh. torsadé, on ne voit vraiment plus le motif. Oui. Donc, faut s'attacher aux couleurs Mmh. du tissu, d'origine et donc c'est vrai qu'il y a des clients qui ont du mal à se projeter. Mmh. Donc en fonction de leur intérieur, des couleurs qu'ils aiment, Mmh. je vais leur proposer un certain nombre de tissus OK. qui peuvent, convenir. Je vais les découper en bandes et leur faire un petit essai pour voir ce que ça mais là encore, il faut réussir à se projeter sur une Oui, chaise complète. c'est ça. Et puis autant j'ai des clients qui vont être très classiques, autant j'en ai au contraire qui veulent plein de couleurs, qui veulent, Et des motifs parce que du coup dans le tressage, on peut changer de couleur en cours de route, mmh. ce qui crée des motifs dans le tressage. Donc bah, après ça va dépendre vraiment des clients Ah. et puis après moi je chine des Oui, pièces que je vais refaire et alors là c'est ma oui, c'est créativité, ça. Voilà. vraiment là à moi. Oui, voilà, des choses que, vous pouvez vous laisser exploser, vos C'est ça, envies, c'est ça. Donc c'est une part importante aussi, de votre métier, cette relation client, du coup? Oui. Ouais, du coup, il faut aussi avoir cette fibre. Est-ce que, du coup, vous avez suivi des formations ou ça faisait partie de votre cursus d'ébéniste peut-être avant? Non, je dirais pas ça. En fait, j'ai toujours été relativement à l'aise avec les gens. Mmh mh. J'ai jamais eu peur de parler en public, par exemple, donc ce qui aide, déjà au départ Mmh. et en fait, avant l'ébénisterie, j'ai fait 5 ans d'architecture OK. et donc là, c'est des présentations de projets aussi Mmh. devant, la classe, devant, d'autres, donc voilà, cette, relation client ne me pose pas particulièrement de problème. Après, voilà, il y a toujours des gens plus ou moins agréables, plus Oui. ou moins désagréables, ça, on ne changera pas. Mais non, dans l'ensemble, j'ai des clients, sympathiques, donc Ouais. c'est vrai que Voilà, bah, pour les enfants qui nous écoutent pour dépeindre le métier, il y a aussi il y a pas que travail à l'atelier, voilà, de la matière. Il y a aussi la partie, bah, d'indépendant où on doit gérer les clients, hein, du coup. c'est ça, les clients, l'administratif, la communication Oh, et voilà, voilà que du coup, il y a aussi cette partie-là, d'indépendant, pour, si on choisit cette voie. c'est ça. Et par rapport à, une pièce un peu classique, combien de temps à peu près, vous travaillez sur une chaise, Alors sur une chaise, on va partir sur une chaise de cuisine, Mmh. «classique» entre guillemets, même si elles sont toutes uniques. Rien que pour le tressage, j'ai déjà 15 à 16 heures de travail, Ah oui. plus, minimum, 2 heures, en amont pour le bois s'il y a simplement, j'ai envie de dire un nettoyage, et à la limite, recoller les barreaux, enfin Oui. bon, voilà, quelque chose de très simple, Mmh. c'est minimum 2 heures avant. Ah oui. Donc ça met quand même du temps, c'est des belles Voilà, pièces, voilà, voilà, qui du coup ont un certain prix, j'imagine. c'est ça, tout à fait. Et est-ce que vous avez, en tête là, une création dont vous dites: «Waouh, j'ai été particulièrement fière de faire cette création», du coup? Il y en a plusieurs. J'avoue, il y en a plusieurs. C'est ça ouais, non, il y en a plusieurs. J'ai un valet de chambre, qui a des couleurs assez, flashy, donc ça, j'aime bien.
Mais une anecdote, assez marrante Mmh. parce que, voilà, il y en a toujours, j'ai refait un prie-dieu. Donc c'est un meuble dont on ne se sert plus, enfin, il y a plus beaucoup de gens qui prient chez Mmh. eux, mais du coup, c'est une assise qui est assez basse Oui. et en fait, je l'ai refait pour un chat. Ah! Voilà et parce qu'il adorait se mettre, là et chez les clients, il y avait une fenêtre qui était aussi assez basse et du coup, ils avaient installé le prie-dieu qui arrivait juste en bas de la fenêtre et donc le chat s'installait systématiquement sur ce prie-dieu pour Super. faire sa sieste et donc j'ai refait ce prie-dieu-là pour le chat et nous avons donc accordé le tissu au poil du chat. C'est pas mal. Voilà donc et le chat adore. Trop bien. En parlant de ça, du coup, est-ce que c'est aussi, ou même plus résistant? On sait toujours que nos chats, voilà, s'amusent à faire, leurs griffes sur, les chaises en paille, du coup? C'est ça. Alors, c'est tout aussi résistant qu'une paille, OK, mais c'est beaucoup moins fragile. OK. Donc justement, c'est à l'épreuve des chats, Mmh. donc ce qui est déjà un bon point. C'est ça. Ça va pas se cisailler avec les rivets des jeans, par exemple, Mmh. parce que nos vêtements modernes ne sont Oui, plus les mêmes aussi. que, les vêtements qu'on pouvait porter avant Mmh. et du coup, il y a des petits éléments métalliques, des fermetures éclairs, des petits rivets qui viennent, cisailler la belle paille Mmh. qu'il y a autour du boudin de paille. Et en fait, une fois que ça, c'est cisaillé, c'est le début de la fin et c'est Mmh. ça qui pique les Oui. cuisses après OK. parce que ça vient, forcément dépasser Mmh. et donc piquer les cuisses, filer les collants. Mmh. Quand on est en jupe, on réfléchit à 2 fois avant de s'asseoir sur une chaise en paille. Bon, là, il y a pas tous ces problématiques-là OK, super. puisque ça peut pas se cisailler justement Oui. et vu que c'est du tissu, c'est doux au Mmh. départ. Enfin bon, Oui. c'est pas, donc ça va pas, vraiment, ni abîmer les vêtements, ni piquer les Mmh. cuisses. Hem, le fait que ça soit aussi du tissu, c'est lavable. Mmh. Donc là, on peut prendre une brosse, du savon et frotter, OK. ce qu'on ne peut pas faire sur une chaise en paille. Non. Voilà, Plus difficilement et pas sans abîmer, quoi, voilà. du coup. Eh bien, super, ça donne une bonne idée de c'est quoi le métier, voilà, c'est quoi le produit, que vous fabriquez. Si on parle un peu plus du quotidien, est-ce que vous pouvez, raconter aux enfants qui nous écoutent une, journée un peu type? Alors je sais que du coup, il y en a peut-être pas une qui ressemble à une autre. Disons peut-être pas une journée, mais une semaine. Ah oui. On va passer sur la semaine parce que vu que c'est très long à faire, Ouais. donc je fais ce que je fais, enfin beaucoup, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas l'objet que je fais le plus, c'est les petites chaises d'enfants, Mmh mh. soit pour des cadeaux de naissance ou des cadeaux de baptême ou de Noël ou Mmh. d'anniversaire. Enfin bon, c'est un objet qu'on offre facilement et du coup ça, en fait, je sais que je peux en faire, 2 voire 3 par semaine. Mmh. Et donc le lundi matin, je vais, à l'atelier et je vais commencer par, les passer dans la cabine d'aérogommage. D'accord. Donc ce qui permet d'enlever toutes les peintures, les vernis, les teintes qui étaient préexistantes. Donc je me fais une session lundi matin, j'aime bien comme ça, je les passe, toutes, en même temps. Ensuite, il va y avoir l'étape ponçage pour ces petites chaises parce que même si c'est aérogommé et bien après, il faut les rendre toutes douces, toutes lisses. C'est ensuite l'étape collage s'il y a besoin Mmh de mh. petites réparations, de petites choses, ça va être, à ce moment-là. Et l'après-midi, je vais passer à tout ce qui est finition, donc OK. les peintures, les vernis, les choses comme ça. Il faut 2 couches, donc f ça me prend vraiment toute l'après-midi, Mmh. pour faire les chaises et puis je vais en profiter pour choisir les tissus. OK. À ce moment-là, entre 2 couches, Mmh mh. je vais commencer les tissus et puis je vais commencer par découper mes bandes OK. de tissu. Ensuite, le lendemain, je vais faire tout ce qui est repassage. OK. Puisque, il me faut, pour une petite chaise d'enfant, il me faut à peu près 10 heures de tressage et sur ces 10 heures, j'ai à peu près 3 heures de repassage. Mmh. Ah oui. Voilà, Mmh mh. donc ça Mais la fait il y a préparation voilà, oui, elle prend du temps aussi. c'est ça. Donc c'est pour ça que, voilà, le lundi après-midi, c'est vraiment
la préparation de la préparation du tissu, puisque je vais choisir mon tissu, découper mes bandes, enlever tous les petits fils qui dépassent, plier mes bandes Mmh. pour qu'elles soient sur ma table à repasser et que ça soit Ouais. facile après. Donc, c'est vraiment Préparation. la première étape de la préparation du tissu, c'est ça. Et donc, le mardi, eh ben, je vais commencer à repasser. OK. Donc, j'ai une journée repassage. Et voilà, je vais en même temps regarder une série à la télé, Voilà. écouter des podcasts, voilà. Mais donc, c'est pas une étape qui me déplaît particulièrement, Ouais. voilà. Ensuite, du coup, jeudi et est-ce que je ne travaille pas le mercredi, j'ai des enfants. Mmh. Mais le jeudi et le vendredi, je vais tresser. Là, je vais tresser les chaises. Donc, si tout va bien, j'arrive à faire mes 3. Mmh. Sinon, j'en aurais fait que 2, mais c'est pas Ouais. grave. Et ensuite, la dernière étape, c'est le rembourrage. Ouais. Puisqu'une fois que la chaise est terminée, en fait, les taurons sont encore un peu souples. Mmh. Et je vais retourner la chaise et par le dessous, je vais glisser toutes les chutes de tissu ou les parties qui sont inutilisables dans le tressage pour venir le renforcer. OK. Et après, la chaise est terminée. OK. Voilà, donc il me faut vraiment la La semaine semaine, pour faire minimum une, mais en général, j'en ai 2 dans ma semaine qui peuvent caler. Et si je suis très pressée et enfin, que je travaille très vite et qu'elles sont pas très grandes, j'arrive même à en faire 3. Mais là, voilà, ça dépend, de la semaine. c'est ça. Et puis ça, c'est pour des petites chaises d'enfants. Si c'est des chaises plus grandes, bah, de toute façon, là, c'en est qu'une. Je peux à la limite en commencer une autre, mais Oui. voilà. Et à côté de ça, il y a, j'imagine, bah, comme on le disait tout à l'heure, tout l'administratif, C'est la ça. communication, Tout à fait. les éventuelles, bah, candidatures pour des salons et cetera. Donc, Exactement. tout ça. Voilà. Donc la semaine est bien chargée, j'imagine, Tout à fait. Tout à fait. malgré, le mercredi avec les enfants. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que je tiens à ce mercredi avec les enfants, puisque bah, le week-end, je peux aussi être d'exposition, donc C'est ça. partir sur un salon. Et dans ce cas-là, je suis pas là du week-end, Mmh. donc je profite du mercredi avec mes enfants. Ça, C'est sacré. Ouais, c'est sacré. Et oui, du coup, il y a un peu, les week-ends, parfois pendant les vacances scolaires, j'imagine, voilà. Oui, 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 tout Oui. à fait. Donc, Un métier où il faut être, vraiment disponible, en fait, c'est ça. J'ai voilà. envie de dire comme tout indépendant, Mmh. puisque bah, on compte pas vraiment nos heures dans ce genre de métier. Mais c'est vrai que bah, voilà, si je veux que le public me connaisse, Mmh. rencontrer des nouveaux clients, Mmh. bah, faut que je me montre, faut que je sorte de l'atelier. Et ça se passe le week-end. Donc des fois, c'est même vendredi, samedi, dimanche. Mmh. Donc dans ces cas-là, je pars le jeudi OK. pour m'installer le vendredi matin ou jeudi soir. Ça dépend des lieux d'exposition. Mmh. Et je reviens le dimanche soir très tard. Donc Voilà. C'est, aussi, quelque chose qui est propre de ces métiers-là, comme voilà. Donc c'est comme pour vous ça que dites. je ne pars pas tous les week-ends. Mmh. Mais oui, là, j'en ai fait 3 depuis ma rentrée des salons, Mmh. donc à partir du mois de mars. Mmh. Et puis, j'en fais, je crois 5 à l'automne. Septembre, octobre, c'est vraiment ma période la plus chargée Ah oui. où je pars. Là, je peux partir presque tous les week-ends. Ah oui, ouais. Donc, OK. Septembre-octobre, d'accord. ouais. Avant les fêtes, du coup? Oui, Ou ouais. parce que bizarrement, je travaille assez mal pour les fêtes. Donc, OK. moi, c'est ma période de repos. OK. C'est décembre, janvier. C'est OK. vraiment ma période plus Plus creuse. creuse. OK. Et c'est pas plus mal, ça me va bien. Ouais. Et autant ça me dérange pas trop de bosser beaucoup l'été, les journées sont Mmh. plus longues, donc Mmh. même si je finis plus tard, j'ai pas l'impression d'avoir passé ma journée au boulot. Alors que l'hiver, voilà, j'aime bien Oui. ralentir aussi, donc C'est c'est chouette. un rythme qui me convient bien. Ouais. Et du coup, vous travaillez plutôt seul à l'atelier, j'imagine? Oui. Mais on parlait de l'activité de formation, donc j'imagine que, bah, du coup, vous avez quand même du mouvement dans votre atelier, régulièrement? C'est ça. Ouais. Donc je vais essayer de refaire une session de stage par mois. Hem Et donc il y a différentes options, en fait, Mmh. dans les formations. Soit simplement une journée d'initiation OK. où on va toucher un peu à toutes les étapes, mais c'est pas une journée d'initiation qui va vous permettre d'apprendre un tressage complet. Mais déjà, Mmh. on touche un peu à toutes les étapes Ouais. et donc ça permet de savoir si, bah, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire ou pas. Mmh. Voilà.
Ensuite, il y a le stage débutant Mmh. où là, je fournis un tabouret d'exercice OK. et vous préparez le tissu en amont. OK. Donc vous choisissez votre tissu, je vérifie en visio, que tout va bien. OK. Tout ce qui est préparation du tissu, c'est pareil, on peut faire une petite visio Mmh. pour vous montrer comment on repasse. Mais en fait, c'est un temps assez long, donc je trouve Oui, ça dommage de le de placer en atelier, voilà et de et apprendre, et du coup de vous le oui, faire payer puisque, bah, oui, c'est du temps, bah, voilà, ouais, exactement. donc ça, vous le faites en amont et puis après vous passez 2 jours avec moi Mmh. et vous repartez avec ce tabouret terminé Mmh. et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous lancer tout seul. OK. Voilà. Si vous vous sentez pas à l'aise, Mmh mh. et ben, il y a une deuxième session de stage où là, on passe sur la chaise. OK. Voilà et après la troisième session de stage, c'est vraiment quand vous êtes très à l'aise. Ah Là, oui. sur les chaises, que ça roule, que, Mmh. je vous apprends d'autres types de tressage. OK, super intéressant. Voilà, donc c'est pour ça, il y a des voilà, les Oui, 3 il y a niveaux, les 3 3 niveaux, options, ouais. ce qui est logique du coup. Et du coup, votre atelier est situé, chez vous où on est là aujourd'hui. C'est ça, Donc donc vous travaillez, bah, de chez vous en fait la voilà. majorité du temps? Ouais, j'ai un atelier, on va dire poussière pour tout ce qui est bois, OK. dans une des dépendances Mmh mh. et ici, donc vraiment chez moi pour Mmh. l'instant. Un jour, l'étage de l'atelier sera fait et ça sera là-haut, mais en attendant, c'est, vraiment chez moi, dans mon salon où je vais tresser, le tissu. Et la préparation, repassage et Voilà, tout cetera, ça, tout cool. tout tout ce qui est tressage, c'est chez moi, hem, alors que tout ce qui est bois, c'est, à l'atelier. Super. Eh bien, merci parce que ça nous donne vraiment, bah, voilà, une bonne idée de votre activité, comment elle est structurée, comment vous en êtes arrivé là, du coup. Si on parle un peu plus de votre métier, présentez un peu les plus du métier et les moins selon vous. Alors, il y a toujours des plus, des moins, du coup, Voilà, ouais. Alors il y a certains points qui sont, des avantages et des inconvénients. ouais, Par exemple, travailler seule, ouais. des fois j'adore ça. Je me dis: «Enfin, tranquille à l'atelier, c'est mon moment», voilà, j'adore ça et en même temps, bah, des fois, c'est pour ça aussi que j'aime bien aller en salon. Oui. C'est parce que je rencontre d'autres collègues, on peut Mmh. confronter nos idées, ça fait avancer notre pratique aussi. Oui. Alors même si je rencontre pas d'autres empailleurs, mais Non, je mais rencontre d'autres artisans mmh. d'art et au final, on a des questionnements qui sont, relativement identiques. Mmh. Et trouver l'inspiration peut-être aussi, Voilà et puis effectivement de pouvoir, ne serait-ce que d'une discussion, des fois, bah, naît une idée, mmh. qui n'a rien à voir au départ avec la discussion, mais dans nos pensées, il y a un fil continu Oui. et on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais du coup, voilà, c'est un avantage et un inconvénient de travailler seul. Hem, heu, un inconvénient, c'est que c'est long à faire. Oui. Faut être patient, Minutieux aussi, du minutieux. coup, j'imagine, ouais. Heu, attentif, enfin vraiment Mmh. à ce qu'on fait, peut-être un peu perfectionniste, peut-être. En même temps, on fait un objet qui est durable. Du coup, C'est ça, j'imagine que oui, il faut bien le faire si on veut que ça dure, voilà, dans le temps aussi, quoi, c'est du ça, coup. c'est ça. Les avantages, alors, que moi j'adore, c'est que je ne rien enfin, au départ, ma matière première, rien n'est neuf. Oui, là, ouais. Et du Mmh. coup, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des objets, des Mmh. chaises, qui est un objet utile, utilitaire, qui, bah, vont revivre 20-25 ans, Mmh. après être passées à l'atelier et en fait, il y a certaines qui ont déjà, j'ai certaines chaises qui ont 150 ans. Mmh. Et voilà, elles Et elles repartent repartent, pour 20 ans et ça peut, passer à la génération d'après, surtout pour les mmh. petites chaises d'enfants. Oui, Donc c'est vraiment enfin une belle histoire. ouais, cool. C'est pas quelque chose, c'est pas du jetable. C'est des meubles qui ont déjà vécu, Mmh. qui ont une histoire, qui ont un passé. Mmh.
que je ne gomme pas. Il y a des Mmh. marques qui restent, Ouais. même après restauration. Je Mmh. garde certaines marques Ouais. parce que ça fait partie de l'histoire de la chaise. Il y a des teintes qui restent. Malgré tout ce que je peux faire, bah, la chaise va rester teintée Mmh. parce que, bah, elle a eu une peinture qui a Oui. vraiment pénétré les fibres du bois Mmh. et je trouve ça dommage de la repeindre parce qu'on Oui. veut enlever ça, en fait. C'est Pour vrai. moi, ça fait partie de l'histoire de la chaise et donc je vais plutôt jouer avec les couleurs du tressage Mmh. pour que ça soit un vrai jeu Ouais, et que l'histoire se raconte comme ça, en fait, trop que chouette. donc oui, pour moi, ça, c'est le côté créatif. C'est un vrai Oui. avantage, de mon métier. Ah, c'est sûr que c'est le côté, magique plutôt que de voir une chaise qui est dans un grenier et qui est en train de vieillir là, C'est sans ça, avoir plus d'usage quoi, du c'est coup, ça. Ce ne sont que des pièces uniques. Je fais jamais 2 ouais. fois la même chose, hein. Oui, aussi. Donc ça aussi, pour moi, c'est un avantage. C'est de pas, même si tout à l'heure, j'ai raconté ma semaine type, Oui. au final, j'ai des surprises à chaque projet. Mmh. Donc c'est jamais la même chose. Je m'ennuie Oui. pas. Parfois des mauvaises surprises aussi, du coup, Oui. des j'imagine? Oui, oui, mais ça fait partie du jeu Oui, et oui, il y a des fois des projets qui sont repensés différemment parce que oui, finalement, bah, comme je disais, il y a des teintes qui oui. partent pas et donc bah, la personne voulait, je sais pas moi, quelque chose de très neutre dans les tons jaune orangé, Mmh. puis bah, la chaise, elle reste verte. Ouais, voilà, c'est Bon, pas, bah, oui. Ça change le projet. voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je masque plus ou moins? Est-ce Oui. que, parce que si c'est pour des clients, Mmh. la question se pose différemment, mais en général, on en joue et Oui. le projet change, effectivement parce que, Et est-ce que en termes de bois, parfois des bois, trop abîmés du coup, on dit, est-ce que vous en tant qu'ébéniste du coup vous avez l'œil pour dire, «Bah non là cette chaise elle est trop abîmée, on n'arrivera pas à faire quelque chose»? c'est rare. Pour l'instant, j'en ai pas eu qui soit vraiment si abîmé qu'on puisse rien faire. OK. Des fois, effectivement, il y a des pieds qui sont vraiment Mmh. abîmés, donc soit on prend le parti, bah, d'en couper un bout, Mmh. OK. simplement, OK. soit on fait ce qu'on appelle une greffe, donc on va OK. enlever la partie abîmée et on va lui remettre Ah! un bout OK. sain. Des fois, c'est des barreaux qui sont cassés, Mmh. bah, dans ces cas-là, je Mmh. vais, Pour soit en changer. refaire un, soit, vu que j'ai quand même du stock de certaines Mmh. chaises, bah, voir si j'en ai pas une qui OK. a exactement le même barreau Ah! et que je vais pouvoir réutiliser et voilà, en fait, j'ai un stock de pièces de rechange Mais oui! Vous et avez des fournisseurs, où vous allez en vide-grenier, c'est récupérer des c'est stocks? ça et puis je continue à avoir des gens qui me donnent des chaises parce que, Bien. bah, ils en Oui. veulent plus, parce que voilà, mais plutôt que de les jeter, Mmh. bah, ils me les Génial. donnent. Donc j'arrive, du coup, bah, en prenant un Mmh. élément, un autre, et voilà, du On coup, s'en sort toujours, ouais, à ouais, faire, ouais. quelque chose qui repart, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc mais oui, effectivement, des fois, il faut changer, des Oui. éléments, mais pas toute la chaise. J'ai jamais eu Oui, bah, de du ce coup, cas-là où au final, bah, rien n'était sauvable, hein. oui, alors que, bah, on voit bien là aussi, l'expertise de l'ancien temps où Mmh, c'était fait des objets pour durer, du c'est coup, ça, pour le coup, c'est ça. qui étaient réparables. Tout à fait. Mais c'est chouette du coup bah, vraiment, voilà cette partie, réutilisation et Ouais. cetera, voilà. Et est-ce que c'est un métier qui demande de la force physique du coup? Ou pas forcément? Non, pas forcément. J'ai pas l'impression, en tout cas, moi, Mmh. forcément, je me suis adaptée à mon métier, donc ça ne me demande pas de force. OK. J'ai pas l'impression que, enfin, une chaise, c'est léger par principe. Ouais. Donc j'ai certains fauteuils qui sont un peu plus lourds, mais Mmh. ça reste léger. Donc, Et dans les mains, le fait de devoir torsader, est-ce que ça demande, physiquement, là non plus, non plus? mais, j'ai eu des personnes, un peu âgées qui avaient un peu d'arthrose et c'est vrai qu'on a fait Oui. des pauses. Mmh. Parce que, bah, sur 2 jours de travail, on Mmh. tresse quand même, Oui. pendant 2 jours donc Ah. faut réussir à tenir cette cadence. Alors après Mmh. quand les personnes refont chez elles, elles font pas 2 jours Mmh. complets Oui. donc c'est pas quelque chose qui bloque jusqu'à présent, ce qui a vraiment bloqué mais oui apparemment c'est quand même,
pour des gens qui ont déjà mal aux mains, Oui. ça peut poser problème. Mmh. Eh bien, c'est très bon à savoir. Et du coup, pour les enfants qui nous écoutent, si, voilà, il y a quelqu'un qui a écouté le début de l'interview et qui trouve ça vraiment passionnant et ça a allumé une étincelle, qu'est-ce que vous diriez à cet enfant, du coup, qui s'intéresse un peu à votre métier? Eh bien, qu'on peut commencer très tôt. Ah! Ma fille va avoir 12 ans, ma fille aînée va avoir 12 ans et elle a fait son premier tabouret il y a 2 ans. Ah. Donc voilà, à partir du moment où on est patient, Mmh mh. je dirais que si déjà, vous aimez broder, vous aimez tricoter, Mmh. il y a de grandes chances que vous aimiez tresser. OK. Voilà, donc faut pas avoir peur de se lancer Mmh mh. et donc oui, à partir de 10 12 ans, on peut commencer et c'est pas une technique compliquée. OK. C'est long, Mmh mh. mais c'est pas compliqué. Donc voilà, essayer Mmh mh. déjà, voir si ça plaît et Super. puis, s'entraîner parce que de toute façon, il y a Mmh. que ça de vrai C'est ça. et de continuer à en faire et de refaire les chaises de salle à manger, chez soi et de continuer Génial. et voilà, donc Ça peut être un conseil, voilà, qu'on donne aux enfants ou même aux parents, tout à de fait. trouver, des artisans comme Mmh, vous, qui font des stages, pour, essayer que les enfants commencent à manipuler et voir, c'est ça. voir ce qui leur intéresse ce qui les Ouais, intéresse, quoi. oui, oui. Génial. Et selon vous, les qualités importantes qu'il faut avoir pour, faire ce métier? La patience. On l'a dit plusieurs fois, hein, je crois. Oui, oui, la patience, c'est le principal. Avoir un côté créatif et surtout l'imagination pour voir ce qu'un tissu peut donner une fois tressé. Oui. Parce que vu qu'il va être coupé en bandes, repassé en 4 et Mmh. torsadé, faut réussir à se projeter Oui. dans ce que le tissu va donner après. Mmh mh. Donc une bonne imagination, Ouais. un côté créatif pour savoir, mélanger les couleurs, Mmh. heu, voilà, c'est et la patience, la patience Et et la la patience. patience. Et la passion aussi sans doute, Oui, on ressent en fait dans votre discours, c'est, le métier un peu passion quoi. c'est ça Mmh. et la détermination parce qu'au Oui. départ, les premières chaises, sont pas parfaites. Mmh. Or, on a déjà mis un certain nombre d'heures à les faire, donc Oui. pour quelque chose de pas parfait, des fois, on peut être un peu déçu Oui. et donc vraiment la détermination de pas s'avouer vaincu Mmh. et de continuer jusqu'à ce que le résultat nous plaise, Mmh. OK. Super. quitte à démonter et à recommencer. C'est ça. Comme le tricot! C'est totalement possible d'ailleurs, du coup de démonter une Oui, chaise et de réutiliser, oui. OK. Oui, Du oui, c'est coup, déjà arrivé, voilà, parce qu'au final, j'avais mal calculé mon coût et j'avais pas assez de tissu OK. et mais alors ça, on s'en rend compte, Oui. ça a de la fin, quoi, Mmh. donc c'est des fois, c'est un peu rageant et puis on se dit que finalement, il y aurait une autre idée et que le Mmh. tissu, au final, il est déjà préparé Il est donc pas perdu, il est ouais, pas voilà. perdu, il va être réutilisé sur autre chose et que, Génial. donc non, c'est pas perdu. Super. Bien, merci. Mais de rien. Alors si on parle un peu plus, alors on va peut-être plus ça va peut-être plus parler aux parents qui nous écoutent. De manière générale, sur les métiers d'art, et l'avenir des métiers d'art, votre avis là-dessus? Est-ce que, voilà, quel l'avis sur l'avenir des métiers d'art? Alors, l'avenir des métiers d'art, alors il y a un avenir déjà pour les métiers d'art, Ah! tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pas simple parce que, malheureusement on vit une époque Mmh. un peu difficile et donc l'artisanat d'art au sens large, Oui. ça prend du temps. Mmh mh. Donc faut accepter un coût Mmh. à l'achat plus important que, ce que peuvent faire les industriels. Mmh mh. La grande différence, c'est que, en règle générale, c'est réparable Ça. et que, ça dure plus longtemps dans le temps. Mmh. Donc c'est un investissement de départ, Mmh. mais on a la garantie d'une durée dans le temps Mmh. qui n'est pas du tout la même. C'est ça. Donc que ça soit pour mon métier, mais pour Pour d'autres, d'autres, ouais. c'est pareil et puis c'est aussi
le plaisir de savoir que, bah, notre argent qui est durement gagné, Mmh. on va pas enrichir Ouais. un industriel qui, n'a pas besoin d'être enrichi au final, C'est ça. mais qu'on fait travailler, bah, une personne d'à côté, Mmh. qui, enfin, on la fait vraiment vivre. Mmh. C'est pas une image là pour le coup. Oui. Ce qu'on lui donne lui sert réellement Mmh. et ne va pas enrichir des actionnaires, ne va pas, donc il y a un avenir parce que de toute façon, il y en a toujours eu et il y en aura Mmh. toujours. Le C'est travail de la main c'est ne chouette à entendre ça. voilà, mais le travail de la main, il y en a ça ne peut pas être remplacé par une Ouais, machine, c'est ouais. impossible. Donc forcément, il y en aura toujours. Mmh mh. Après la difficulté, c'est de trouver les clients, Mmh. C'est ça. de se faire connaître Mmh mh. et de se faire payer à sa juste valeur. Ouais. Mais ça, c'est un travail sur nous, Mmh mh. déjà et aussi, bah, de, reconnaître les différents marchés. Mmh mh. Je conseille de se faire accompagner. Moi, je suis Ouais. accompagnée par la chambre des métiers OK. pour, avoir une veille constante sur les différents secteurs, les différents marchés Mmh mh. et pouvoir, bah, savoir comment, se dirige une entreprise tout Mmh. simplement, pouvoir, donner, des prix et que je n'ai compris que récemment, pourquoi tout le monde me disait qu'il fallait que je multiplie mes prix par 3, par exemple. Que je trouvais ça totalement, enfin, c'est pas possible. C'est Mmh. mes chaises ont déjà un coût certain, Ouais. donc les multiplier par 3. Enfin moi je Mmh. trouvais ça, c'est pas possible et en fait non, j'ai compris qu'il y avait un marché pour ce tarif-là, Ouais. mais que rien ne m'empêche, Mmh. sur une commande, Ouais. de faire un prix qui me corresponde. Mmh. Exactement. Voilà Mais et parce que, on l'a vu, dans tout ce que vous avez expliqué sur le processus de, fabrication et ce travail-là effectivement est un travail qui doit être rémunéré à sa juste valeur du c'est coup. ça. Ouais, donc Donc et puis il y a forcément, je vois si je veux vendre en boutique, mmh mh. bah, eux, vu qu'ils vont appliquer une marge, en fait, je dois créer un Mmh. prix pour les professionnels, Mmh. donc mais que leur prix qu'ils vont Mmh. afficher soit le même que le mien parce que Mmh. sinon je fais de la concurrence déloyale. Ouais. Enfin bon, il y a tout Oui. un jeu Ouais. de calcul de prix Mmh mh. qui est très obscur et Ouais. que je trouve horrible, mais qui est obligatoire Ce qui fait aussi partie de ce qu'on a appelé l'administratif de votre c'est ça, côté indépendant. C'est aussi, bah, toute cette partie-là, de voilà, démarcher les boutiques dans lesquelles vous vendez, c'est ça, aussi, négocier les contrats avec eux, c'est ça, voilà, et détailler vos prix, enfin voilà, tout ça, quoi. ouais, Ouais, donc fait aussi, voilà, pour les enfants qui nous écoutent, c'est c'est ça, aussi, c'est une partie du fait partie travail. du travail aussi, Ouais, oui, 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 Donc mais vous dites qu'il y a des accompagnements, notamment à la chambre des c'est métiers, ça, qui permettent de vous aider oui, et d'être un peu plus serein, oui, là-dessus, quoi. Du coup. c'est leur job. Ouais. En fait, la chambre des métiers et de l'artisanat, ils sont là pour accompagner Mmh mh. les artisans. Artisans d'art Oui, font partie des artisans, oui. donc ils nous accompagnent. Mmh. Donc c'est chouette. C'est eux nos premiers interlocuteurs, ce sont eux. Et si on parle du numérique, Oui. est-ce qu'il y a un impact quelconque dans votre métier, de numérique? On parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça. Est-ce que Oui, alors là, je vais peut-être, vous surprendre, ah! mais pour moi, c'est une aide. Ah! Super. Voilà, donc ce qui peut paraître contre-intuitif comme ça, Mmh. mais en fait, bon, l'IA ne remplacera jamais mes mains, Oui. donc là-dessus c'est pour ça que je dis: «Il y aura toujours des artisans d'art». C'est pas elle qui va effectivement, Voilà, torsader le tissu, hein. voilà. Par contre, pour tout ce qui est, justement, tout ce qui est, relecture des contrats, tout ce qui est, les réseaux sociaux, Mmh mh. tout ce qui est, les participations au concours, Mmh. en fait, elle m'aide. Donc OK. je travaille Cool. avec elle, ça me f permet de gagner du temps, Mmh mh. et puis, moi, personnellement, je ne sais pas me vendre.
c'est pas quelque chose, j'aime pas me vanter, j'aime Mmh. pas et du coup, c'est vrai que pour les concours, Mmh. c'est difficile de se vendre Ouais. et de dire, qu'on est les meilleurs. Alors Mmh. enfin, pour moi, c'est pas Mmh. comme ça que je vois la vie. C'est ça. Donc, l'IA a pas ce genre de Oui, préjugés. c'est ça. Et donc, il va un peu plus que moi. Donc bon, après moi, je suis obligée de la recadrer aussi. Oui, Mais oui. mais c'est quand même Une aide. une aide et une Super. façon de voir mon entreprise d'un point de vue, extérieur Mmh. et bizarrement plus objectif Oui. puisque, elle ne va pas avoir, ni les freins, ni les limites que je peux me mettre Ouais. personnellement et du coup, ouais, c'est une aide, sur tout ce qui est stratégie commerciale, ça m'aide à structurer les choses, OK. donc Donc voilà. ça vaut le coup aussi, Ouais. pour, les enfants qui nous écoutent, de voilà, de aussi, se former aussi, tout ce qui est C'est outils ça, numériques qui peut c'est aussi ça. aider et appuyer, un métier, dit un peu plus manuel, mais du coup, Voilà. on faut pas les opposer quoi. Non, Du du coup, tout, voilà. du tout, du tout, du tout. J'aurais peut-être plus de réticence si l'IA savait faire mon métier. Oui, Là, peut-être. c'est ça. Il se trouve que c'est absolument pas le cas, donc Non, je ne la vois vraiment pas comme une concurrence, concurrence. mais vraiment comme une aide, Mmh. pour tout ce que je ne sais pas faire, Mmh mh. c'est-à-dire la communication sur les réseaux sociaux, Mmh. et tout ce qui est administratif. Mmh mh, mmh. Oui, mon petit cœur Julie d'amour. Je peux sortir mon tracteur électrique. Le retour du petit lutin. Il voulait faire partie du podcast lui aussi. Oui. Eh ben, merci, franchement, c'est top, hein, ça donne vraiment une bonne vision, de votre métier. Pour résumer, du coup, si on résume le métier en 3 mots? C'est compliqué ça. Ah, patience, je crois Ah, que oui, celui-là, il revient, hein. voilà, adaptabilité, Ouais. et détermination. Ah ouais, OK, parfait. Voilà, Je pense que ça dépeint bien, tout ce que vous m'avez dit. ouais, Eh ben, merci Anne. de rien. Une dernière petite Oui. question. À votre avis, on devrait faire intervenir quel autre type, d'artisan d'art dans le podcast? Alors je vous conseille une dentelière de Ah! l'Orne, Mmh. hem, Charlène. Ah! J'ai eu du mal à retrouver son prénom. Et ben, on essaiera avec plaisir de la contacter, Ouais. pour qu'elle vienne nous parler de son métier qui a l'air aussi fabuleux. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 elle est très gentille et elle a un métier, qui me laisse sans voix. Mmh. Donc J'ai vu quelques-unes de ses créations effectivement oui, et ça a l'air, bien chouette, ouais. ouais. Et ben, merci beaucoup Anne Mais de rien, avec de grand plaisir. de m'avoir accueillie chez vous et puis je vous dis à bientôt, sur le podcast Papa Dis-moi. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.